Bonjour, ce matin, nous avons un web café en partenariat avec l'éditeur de logiciels et prestataires informatiques EIG. EIG va nous parler de son appel à projet porté par son fonds de dotation. Et l'objectif de cet appel à projet, c'est de soutenir des associations de solidarité de la santé qui ont des projets numériques innovants au service des plus fragiles. Dans un premier temps, Céline Linderme, chargée de communication chez EIG, vous présentera l'appel à projet. Ensuite, Rachel Even, qui, elle, est déléguée générale et directrice artistique de l'association Art dans la Cité, lauréate d'une édition précédente de l'appel à projet, vous présentera son témoignage. Et enfin, nous conclurons avec Jérémy Minot, président de EIG. Bon webinaire à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des appels à projets et plus précisément les meilleures pratiques pour soumettre une candidature réussie à cet appel à projet. Alors, dans un premier temps, je vous donnerai donc toutes les clés pour soumettre cette candidature, les meilleures pratiques. Et également, après ceci, je vous parlerai de l'édition 2024 de l'appel à projet du fonds de dotation UG. Et enfin, le lauréat 2020 de notre appel à projet, Art dans la Cité, et sa directrice artistique Rachel Even viendra vous parler de son expérience, de son gain et de son projet. Alors, tout d'abord, sur les appels à projets, ils jouent un rôle vital dans la réalisation de vos initiatives et de toute la mise en œuvre de vos actions. Ils vous offrent évidemment des financements qui sont indispensables et qui stimulent la réflexion sur les actions que vous souhaitez entreprendre. C'est également l'occasion de réfléchir à ce que vous souhaitez mener au sein de votre structure. Ça peut être un projet auquel vous avez déjà bien pensé en amont, ou alors un projet qui soit totalement nouveau et que ce soit l'appel à projet qui soit un déclencheur pour l'innovation et la création. Mais dans tous les cas, si vous créez un projet uniquement, on va dire, suite à la vision d'un appel à projet, il faut qu'il reste un projet qui ait un sens. Ces appels à projets vous permettent de bénéficier d'un bel accompagnement, alors évidemment, d'une visibilité, mais également d'une dotation qui vous aide à développer, votre projet. Encore faut-il, pour pouvoir être lauréat de cet appel à projet, vous vous démarquer et réussir à convaincre le jury de la pertinence de votre projet. Et c'est pourquoi je vais vous montrer maintenant les différentes clés pour, une candidature réussie et pour, bien, remplir votre, dossier d'appel à projet. Alors la première chose, c'est la compréhension de l'appel à projet. C'est-à-dire qu'avant de vous lancer, il faut vraiment vous renseigner sur l'entité qui est à l'origine de cet appel à projet. C'est-à-dire qu'il est, inutile de vous précipiter sur le premier appel à projet que vous voyez ou ensuite, ou alors, pardon, de faire des copier-coller de vos différents dossiers. Il faut que vous vérifiez que votre idée, elle s'inscrit bien dans la thématique de cet appel à projet, que votre projet, il est en adéquation avec le cahier des charges, avec les critères de sélection. Pour EIG, les critères principaux sont qu'il faut être une association loi 1901, être un acteur du secteur de la santé, du social et du médico-social, d'utiliser la technologie numérique dans votre projet, et enfin que celui-ci vise à l'amélioration de la qualité de vie ou de la qualité de soins des personnes accompagnées. Ensuite, toujours dans la compréhension de l'appel à projet, il faut penser à vous mettre à la place de la personne à qui vous destinez le dossier. Par exemple, pour EIG, notre jury, il est composé d'administrateurs de l'association EIG, donc à savoir, par exemple, des DAF, des directeurs, des comptables, et ce sont des personnes qui sont du secteur médico-social. Ensuite, un second gros point, c'est que votre projet soit réfléchi. Votre dossier de candidature doit être complet, mais aussi bien cadré. De pas avoir, alors d'avoir des détails quand ils sont essentiels, et pas d'en avoir trop, on va dire, pour remplir les pages. Il faut que vous décriviez comment votre projet répond aux besoins que vous avez identifiés. Il faut que vous démontriez sa valeur ajoutée. C'est-à-dire que, par exemple, il faut que vous fassiez ressortir les actions que vous avez déjà entreprises. Il
faut bien contextualiser votre démarche. Par exemple, bien montrer la pertinence de votre projet, bien montrer son impact et donner des infos qui sont essentielles pour nous à savoir. Par exemple, est-ce que votre projet il s'inscrit au niveau local? Est-ce qu'il s'inscrit au niveau national? Quelle population il concerne? Est-ce qu'il est en phase avec des problématiques actuelles? Et tous ces points-là peuvent faire sortir d'autant plus votre projet du lot, si vous réfléchissez bien à tous ces points au préalable. Ensuite, une autre chose, c'est de s'adapter à l'appel à projet auquel vous répondez. Donc, chaque appel à projet est assez unique et les informations qui vous seront demandées peuvent être différentes d'un appel à projet à l'autre. Alors, on a certains dossiers d'appel à projet. On a eu des retours de personnes qui ont participé au nôtre nous disant que le nôtre était assez simple à remplir, notre dossier. Mais parfois, on a des dossiers d'appel à projet qui sont assez fastidieux à remplir. Et donc, il faut rester synthétique, ne pas trop submerger le jury de détails trop techniques. Comme je vous disais précédemment, il faut donner du détail, mais du détail qui soit utile et pertinent. Ces détails ils doivent toujours expliquer en quoi votre concept est innovant, en quoi il est porteur de valeur ajoutée. Surtout en termes d'innovation, montrer qu'il est innovant en ce moment, donc en 2024, et pas qu'il était innovant 5 ans en arrière. Par exemple, nous, on reçoit, pardon, de très beaux projets, et par exemple, qui sont vus, revus, qui auraient été parfaits il y a quelques années pour prétendre au titre, qui étaient très innovants il y a par exemple 4-5 ans, mais qui aujourd'hui ne sont plus assez innovants ou alors sont assez courants, on va dire. Donc, c'est pas cela qu'on va privilégier. Un autre point, c'est d'expliquer la genèse de votre projet, les actions que vous avez déjà réalisées, vous décrivez aussi vos valeurs, les raisons qui vous poussent à vouloir mener votre projet à bien, et tout ça pourra d'autant plus susciter l'intérêt du jury. Ensuite, les annexes sont très utiles. Alors, pour notre part, le dossier principal que les personnes remplissent compte, on va dire, à 80% du choix, mais également, on demande, si besoin, pour compléter le propos, d'ajouter des annexes. Donc, faut pas hésiter à ajouter des annexes. Ça peut être des études de marché, ça peut être un descriptif détaillé, plus détaillé que vous ne l'avez pu le mettre dans le dossier, une présentation du produit, des devis, des articles qui ont déjà été publiés concernant votre projet. Ça peut être aussi des choses sur votre association, mais également des photos et des photos vidéos que vous auriez pas pu mettre dans le dossier écrit. Un autre point important, c'est pour vous surtout de penser aux indicateurs clés de succès. Nous, on en parle dans notre appel à projet. On a un point qui demande comment mesurez-vous la pertinence de votre projet. Ce qu'on vous conseille, c'est de préparer des indicateurs clés de succès qui soient qualitatifs et également quantitatifs pour pouvoir évaluer l'impact de votre projet et également de leur associer une méthode de collecte, donc c'est-à-dire un questionnaire, une évaluation par exemple du nombre de personnes touchées par l'action. Ça peut être différentes choses. Ces indicateurs, faut surtout vous assurer qu'ils soient faciles à mesurer et surtout reproductibles pour suivre efficacement les résultats. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ceci par exemple aujourd'hui et de nouveau l'utiliser dans 6 mois pour voir s'il y a une évolution sur cet indicateur. Donc, je vous ai mis par exemple des exemples de KPIs qui peuvent être, par exemple, s'il y a un projet qui concerne le personnel d'un EHPAD, par exemple, ça peut être le temps gagné pour le personnel. Si c'est un site web qui vient, par exemple, on a déjà eu un site web qui vient en aide aux jeunes filles, ça peut être le nombre de connexions à ce site, ça peut être le nombre de personnes touchées par le projet, et ou par exemple la note qui a été améliorée sur la qualité de soins d'un patient si votre projet concernait ce point. Un autre point est celui de bien regarder ce qui a été fait les autres années. Donc là, on existe, le bon de dotation UG existe depuis 2017. Donc regardez ce qui s'est fait depuis ces 7 années et ne pas hésiter, par exemple, à contacter les lauréats des éditions précédentes qui pourront vous donner quelques idées, quelques tuyaux sur comment eux
ont rempli leur dossier et ce qui a pu faire mouche. Nous, pour EIG, on réalise tout le temps 1 an après, donc après chaque remise de prix, qui est en octobre, on réalise le portrait de l'association lauréate. Donc, c'est-à-dire une vidéo où l'association lauréate répond à quelques questions et dans laquelle vous pouvez avoir pas mal d'informations sur le cheminement de sa pensée et sur le moment où elle a rempli donc notre appel à projet. Et c'est quelque chose qu'on fait en immersion dans les locaux de l'association. Également, sur notre site internet, vous pouvez retrouver des autres vidéos, des autres articles pour toujours vous rendre compte de quel type de projet peut être susceptible de gagner ou quel type de projet a fonctionné les autres années ou a déjà été fait. Sur le budget et la planification, nous, on pense que la budgétisation réaliste est assez cruciale. Il faut nous montrer que vous avez évalué chaque aspect financier et que vous savez vous projeter en vous basant sur des ressources qui sont à votre disposition. Le mieux, c'est d'établir un rétro-planning qui est détaillé pour montrer votre vision à court terme, à moyen terme et pourquoi pas même à long terme. Surtout, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez réaliste, que vous prévoyez pas des délais trop courts ou même trop longs. Nous, chez EIG, donc par exemple, la personne qui va gagner cette année va être décidée au mois de septembre, elle aura son prix au mois d'octobre, et tout le temps, à N1, donc en juin 2025, on demande à ce que 50% du projet soit réalisé en juin 2025, parce que on considère que c'est une bonne durée, et également que notre lauréat participe à notre assemblée générale qu'on fait tous les ans en juin. Et le lauréat vient parler de son projet et vient le présenter. Donc, il faut qu'il ait quelque chose à présenter et qu'il puisse montrer d'un avancement et que notre dotation a servi à l'avancement de ce projet. Donc ça, c'est pour ce que nous, on donne. Alors, EIG donne 20 000 euros. C'est une dotation qui est fixe. Donc, par exemple, si vous indiquez dans votre appel à projet de votre dossier, pardon, que vous avez besoin de nous à hauteur de 8 000 euros seulement, bah, par exemple, pour nous, ce sera problématique parce que notre dotation est fixe. Donc, on pourra se demander, mais que vont-ils faire des 12 000 euros, des 12 000 euros restants? Et ce qu'on apprécie voir dans les dossiers de candidature, quand on vous demande quelles sont vos sources, vos ressources, pardon, c'est de pouvoir voir que vos ressources proviennent de différentes choses, que les ressources de l'appel à projet ne sont pas votre unique source de financement, mais que vous avez diversifié vos ressources. Donc, ça peut être, par exemple, vos fonds propres, des dons, d'autres financements, ça peut être d'autres appels à projet, par exemple. Dans votre budget, bien indiquer en clair les différents postes et les financements que vous avez déjà acquis et les financements qui sont demandés. Et comme je vous ai précisé, ce que couvrira la dotation apportée par l'appel à projet. Donc, assez détaillé, de mettre que, par exemple, vous aurez 5 000 euros dédiés à la communication, vous aurez 3 000 euros dédiés à l'achat de tel matériel, 2 000 euros dédiés par exemple, à la réflexion autour du projet, 2 000 euros dédiés au salaire des personnes. Il faut, dans l'idéal, détailler assez bien tous ces postes. Ensuite, quelque chose qui va vous paraître peut-être évident, c'est le respect des délais et des règles. Alors, c'est-à-dire que nous, on publie notre appel à projet début avril et on le clôture début juin. Donc, vous avez 2 mois pour y répondre. Également, nous, on fournit un formulaire sous format PDF. Je vous montrerai plus tard à quoi ressemble ce formulaire. Il faut absolument utiliser ce formulaire. Une candidature peut être exceptionnelle, mais disqualifiée si elle ne respecte pas cette exigence d'être dans un formulaire, parce que notre formulaire impose des nombres de caractères, on va dire, pour que chacun ait la même chance d'avoir cette dotation. On vous conseille de vous préparer en avance sur votre projet parce que nous, on reçoit 90% des dossiers sur la dernière semaine. Donc l'idéal, alors sans pour autant vous précipiter et envoyer votre dossier une semaine après qu'on l'ait publié,
mais c'est bien d'éviter les derniers jours parce que ça va plus vous stresser qu'autre chose. Vous allez vous dire: «Vite, vite, il faut que je rende mon dossier» et à ce moment-là, peut-être mal remplir le dossier ou alors, manquer des points. Donc ce serait dommage de devoir vous précipiter et d'envoyer un dossier qui soit brouillon parce que ça n'a pas été assez anticipé. Donc l'idéal, c'est de vous mettre un rappel, par exemple, 1 mois avant la fin du délai pour pouvoir, vous mettre, à fond sur ce dossier et pouvoir l'envoyer, sans stress avant l'échéance. Et évidemment, si jamais, par exemple, vous avez déjà, candidaté, et ça se peut que vous candidatiez plusieurs années de suite, que votre, dossier n'ait pas, été, lauréat une année, il ne faut pas pour autant, baisser les bras et vous pouvez, de nouveau réessayer une autre année. Alors pour ça, il y a plusieurs choses qui peuvent, être améliorées souvent. Il faut surtout être, ouvert au retour. Par exemple, quand vous rédigez votre dossier, le mieux est de vous faire relire par des personnes qui sont externes à l'élaboration de ce dossier, parce que c'est les personnes qui pourront vous apporter le plus de conseils constructifs. Une personne qui a pas le nez dans le projet, toute la journée sera plus à même de remarquer les manquements, les choses, qui sont peu claires de votre dossier de candidature et comme je vous ai dit, si vous n'êtes pas, lauréat dès le premier coup, vous pouvez, garder un historique de votre réponse surtout et étayer vos propos, mieux le présenter, éventuellement demander un feedback à l'organisme qui a organisé l'appel à projet, qui pourra potentiellement vous donner des points d'amélioration pour pouvoir, améliorer votre candidature future. Alors, pour ce qui concerne donc tous les points pour un bon appel à projet, j'en ai terminé. Maintenant, je vais rapidement vous parler de l'édition 2024 qu'on lance cette année. Les points sont à peu près les mêmes que les autres années. Je ne sais pas si vous avez tous, en tête de ce qu'ils sont, donc je vous les présenter. Alors, nous, les points essentiels, donc c'est ce que je vous ai mis à gauche, c'est d'avoir un projet innovant. Comme je vous ai dit, un acteur de la santé, du social, du médico-social à but non lucratif qui vise à l'amélioration de la qualité de vie ou d'accompagnement des personnes fragilisées ou vulnérables, d'utiliser la technologie numérique. Ça, c'est parce qu'on est un éditeur de logiciels, donc ça nous semble essentiel de mettre ce point en avant sur les projets et de proposer un projet réalisable avant juin 2025. On propose un soutien de 20 000 euros, qui est toujours le même depuis le début de la création de notre appel à projet. Et en ce qui concerne le calendrier, ça va être lancé donc la semaine prochaine, mardi prochain, donc dans tout pile une semaine. À partir de ce moment-là, vous pourrez, retirer vos dossiers de candidature. Il y aura un article sur notre site web où le dossier de candidature sera disponible et également on en parlera, sur, sur nos newsletters pour ceux qui sont clients de IG et également sur, nos réseaux sociaux, donc LinkedIn principalement, où vous pourrez, avoir accès à ce dossier de candidature. Vous aurez jusqu'au 8 juin pour déposer vos candidatures. Alors, on a une adresse qui est dédiée, qui est fondsdedotation@eig.fr. Donc, vous pouvez envoyer vos candidatures et également poser vos questions si jamais vous avez des questions pendant la rédaction de votre dossier de candidature. En septembre, nous, on désigne le lauréat. Donc, c'est le conseil d'administration de l'association EIG qui désigne le lauréat. Et en octobre, on remettra le prix à l'occasion de la journée de rentrée sociale de l'URIOPS Île-de-France qui se déroule le 7 octobre, si je ne me trompe pas. Et enfin, donc, comme je vous l'ai dit précédemment, on fait venir le lauréat à chaque fois sur notre assemblée générale de l'année suivante. Donc, notre lauréat aura la chance de présenter son projet à nos équipes et également aux associations qui seront présentes ce jour-là. Voilà pour, cette édition 2024. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que c'est à vous de jouer. Maintenant que vous avez, tous ces conseils, alors les appels à projets sont des opportunités précieuses pour vous, j'imagine, de mener à bien votre projet et si vous suivez tous les conseils, il y a pas de doute que vous allez avoir beaucoup de chances de réussite. L'essentiel est donc faire de preuves de rigueur, de cohérence, d'être précis, concis, percutant.
Et puis, bonne chance à tous pour vos futures candidatures. Maintenant, je vais laisser la parole à Rachel Even de l'association Art dans la Cité, qui donc a été le lauréat 2020 de notre fonds dotation. Rachel, je vous laisse la parole. Merci Céline. Bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter donc l'association que je représente en tant que directrice artistique et déléguée générale. Art dans la Cité est une association lauréate pour l'année 2020 du fonds de dotation EIG. Donc rapidement, je vous brosse le portrait de l'association qui existe depuis le début des années 2000. Nous intervenons au sein des établissements de soins pour accompagner le parcours de soins des patients et des soignants en créant des œuvres d'art innovantes. Et depuis plusieurs années, nous avons mis en place des dispositifs numériques, interactifs et immersifs qui ont prouvé aujourd'hui, et encore plus parce qu'on a développé, je vais vous montrer des études d'impact, leurs bienfaits au sein des établissements de soins pour améliorer le parcours patient et soignant, c'est-à-dire avec quelques fondamentaux d'aider à l'abaissement de la douleur, de l'angoisse, du stress, de la solitude, tous ces éléments que l'on peut ressentir lorsqu'on est hospitalisé. Alors, on peut mettre la diapositive suivante. Le prix de la fondation EIG que nous avons nous avons été très heureux de recevoir pour l'année 2000. On était, je le rappelle, en pleine crise de Covid et confinement. C'était une année très particulière et donc on a eu ce prix qui nous a permis de développer très largement à distance, puis ensuite on a continué en présentiel ce dispositif qui s'appelle Illuminart. Donc, on a présenté ce projet qui était et qui est toujours innovant parce que il embarque plusieurs éléments fondamentaux, c'est-à-dire que c'est un outil, voire un concept qui permet de projeter en très grand format, comme vous le voyez sur la slide ici tout en haut, dans la chambre d'hôpital, dans les lieux de soins plus intimes que les salles d'attente ou les salles d'accueil, des œuvres d'art, des contenus numériques en immersion et aussi interactifs et multisensoriels. Ça veut dire qu'ils sont sonores et que ça vraiment, c'est pour ça que ça a un impact très important sur le mieux-être. Donc, comme vous voyez, on a une tablette qui embarque l'intégralité des contenus. Chaque année, on crée de nouveaux contenus et ces contenus peuvent être projetés. La tablette est reliée directement sans fil à ce petit projecteur que vous voyez en bas à gauche de l'écran, que nous customisons, qu'on a relooké pour qu'il soit agréable dans l'hôpital, pour qu'on puisse projeter aussi non seulement au mur, mais au plafond. Nous sommes allés chercher un outil qui soit nomade. Ça veut dire qu'il peut être transporté d'un espace à un autre. C'est pas un gros vidéoprojecteur qui pèse 10 kilos, mais au contraire, c'est un outil qu'on a nous voulu pratique, nomade et interactif et immersif. Voilà, il projette ce que vous voyez sur les autres images, différents contenus. Donc au début, on travaillait, on l'a proposé au service d'onco-hématologie dans les chambres bulles. Et aujourd'hui, Illuminart a fait son chemin et il est développé dans de nombreux établissements pour tous les services, que ce soit les adultes ou les enfants. Est-ce qu'on peut mettre la diapositive suivante? Voilà, vous pouvez voir ici comment Illuminart projette des contenus interactifs, immersifs dans différents espaces, à la fois au mur et au plafond. Donc, au début, on a créé beaucoup de contenus qui étaient pour les enfants hospitalisés. Et puis, au fur et à mesure du temps et des demandes, parce qu'on nous avons eu, comme nous avons parallèlement aux créations artistiques, nous faisions des études d'impact et ces études ont démontré le bienfait d'Illuminart. Donc, de plus en plus de services, en dehors des services pédiatriques, nous ont demandé du pouvoir utiliser Illuminart pour le bien-être de leurs patients. Là, c'était pour vous montrer quelques images et la diapositive suivante.
Voilà, donc ce qu'on appelle la compétition sensorielle, c'est pour vous donner quelques éléments qui ont été présentés au cours de cet appel à projet et qui ont fait qu'on a séduit le jury de cet appel à projet. Comment Illuminart fonctionnait, ce que je viens déjà de vous expliquer et là plus en détail, c'est-à-dire qu'on intègre des univers réels ou virtuels, des promenades multisensorielles, des balades en forêt, des balades dans un aquarium, dans un planétarium. Donc, ça permet aux patients de s'évader, de changer son univers quotidien, donc de ressentir moins douloureusement les soins et d'être très apaisé. Et du coup, aux équipes soignantes, aux aidants et aux accompagnants d'être plus tranquilles eux-mêmes et moins angoissés, et aux équipes soignantes de pratiquer les soins plus sereinement. Donc ça, c'est les éléments de départ que l'on avait et qui ont été très largement confirmés par les études d'impact qu'on a menées ensuite. Donc là, vous voyez l'aquarium à votre droite et à gauche le planétarium, qui sont les deux éléments phares qui existent dans deux créations qui fonctionnent vraiment très très bien dans l'hôpital. Ensuite, voilà, grâce à ce prix que nous avons eu du fonds de dotation EIG, puisque nous étions en plein confinement, nous avons pu développer pas mal de choses. Et notamment, nous avons créé une plateforme, à côté de l'outil que je viens de vous présenter, nous avons créé une plateforme qui permettait de se connecter à distance, d'avoir accès au contenu Illuminart, c'est-à-dire qu'on pouvait télécharger à distance les différentes créations qui étaient réalisées lorsqu'on avait un Illuminart dans son établissement avec un code d'accès, et avoir tout un tas d'informations sur ces différents contenus pour pouvoir mieux les utiliser et pour pouvoir mieux utiliser l'outil. Donc, on a créé cette plateforme. Ensuite, on a créé de nouveaux contenus. Voilà. On a créé de nouveaux contenus comme la promenade en forêt, qui est une forêt qui a été réalisée avec un drone. Donc, je vous montre ce qu'on a pu faire après. Un drone a été projeté, pardon, grâce à un drone et un artiste qui ont réalisé cette création artistique dans une forêt. On a pu ensuite la projeter au cœur de l'hôpital avec des sonorités de la forêt. Le son des oiseaux, le bruit des arbres, du vent dans les arbres, et puis des sons de musique. Et cette forêt s'est avérée très apaisante. En dessous, on a créé plus récemment un autre univers qui s'appelle Cache Cache Park, qui voulait proposer aux patients hospitalisés une balade dans des parcs animaliers et végétaux, et pour les sensibiliser à la préservation de la nature, et puis d'autres créations en haut à droite, la promenade dans le jardin des déesses, qui est une promenade virtuelle et merveilleuse dans un jardin en compagnie des déesses de l'Antiquité qu'on pouvait découvrir. Et en bas, une découverte dans un tableau. Pendant une demi-heure, on se balade en son et en images dans un tableau. Donc, c'est très immersif et ça participe à la détente. D'autres créations rapidement qu'on a réalisées plus récemment. Donc, je vous montrerai tout ce qu'on a pu réaliser. Donc, régulièrement, on crée de nouveaux contenus sur la couleur qui se font aussi en parallèle avec des artistes qui viennent en résidence au sein de l'hôpital, qui vont créer en s'impliquant dans l'espace hospitalier avec les soignants et avec les patients. Donc ça aussi, c'est très important parce que les créations réalisées sont très pertinentes parce qu'elles sont largement étudiées pour répondre aux besoins et des patients et de leurs accompagnants et des soignants de l'hôpital. Et ensuite, la diapositive suivante présente comment aussi on a amélioré le dispositif lui-même. Ce que j'appelle le dispositif lui-même, c'est le vidéoprojecteur customisé qui a été largement redéployé, redéveloppé pour pouvoir être toujours plus performant de manière ergonomique. On a aussi travaillé sur son interface graphique. On a aussi travaillé pour qu'il soit toujours plus nomade, interactif et immersif. Et enfin, on a mené des études d'impact
que je vais passer parce que je ne sais pas combien de temps on a encore, mais les études d'impact ont été très importantes parce qu'elles ont confirmé tout ce qu'on avait auparavant présenté. Donc, on a une étudiante en doctorat qui a travaillé avec la chaire de philosophie à l'hôpital sur le design capacitaire et qui a réalisé une étude sur l'outil en lui-même. On a réalisé une étude d'impact, c'est la slide précédente, avec les soignants pour avoir leur retour, pour connaître comment l'outil Illuminart améliorait le soin et facilitait le soin prodigué par les soignants. Et il s'est avéré que Illuminart répondait pour la majorité d'entre eux à leurs attentes, c'est-à-dire qu'il améliorait les relations entre eux et les patients et qu'il facilitait la réalisation des soins. Donc, c'était des éléments importants qu'on avait déjà pu observer et grâce à ces études, elles nous ont été confirmées. Et enfin, on a mené une étude, enfin, c'est pas nous, mais on a été partenaire avec une équipe de recherche au sein de l'hôpital Trousseau à Paris qui a mené une étude sur la douleur de l'enfant. Donc là, une étude scientifique en comparant des soins prodigués avec des médicaments et l'hypnose et d'autres soins avec Illuminart. Et on a eu des résultats assez bluffants, comme vous pouvez voir le détail des résultats, qui confirmaient de manière assez incroyable que en projetant des images en grand format dans l'hôpital, avec les sonorités et les images que l'on avait justement proposées, qui avaient été réfléchies et travaillées avec des artistes en sollicitant les patients et les soignants pour confirmer le bien fondé de ces créations, on a pu démontrer l'importance d'Illuminar dans le parcours de soins. Donc, on a mis en place cet outil euh, dans les années 2017. Et en 2020, on était vraiment, lorsqu'on a eu le prix, en train de le déployer au sein des hôpitaux. Et par la suite, on a vraiment continué à la fois de l'améliorer technologiquement, ses contenus, et ça c'est très important, ses bienfaits au sein du parcours de soins pour faciliter et l'accueil du patient, son séjour, les soins qui lui sont prodigués et la façon dont pouvaient travailler les équipes soignantes. Je ne sais plus ce qu'est la dernière slide. Ben voilà, c'est pour vous remercier et vous dire, c'était ma petite conclusion, pour vous dire qu'aujourd'hui, Illuminart est déployé dans une cinquantaine d'établissements en France et à l'étranger, qu'il a prouvé ses bienfaits, ce que je viens de vous dire avant dans le parcours de soins, tout ce qu'on avait imaginé en le créant et en le déployant nous a été confirmé par ces études et on va continuer de le faire. On a pas mal de demandes. Il y a quelques jours, on était au sein du congrès de l'UNESCO, qui est un congrès a pour objet la douleur de l'enfant. Et on nous a demandé de le présenter parce que on l'avait pas créé pour ça au départ, mais il se trouve que Illuminart a beaucoup d'utilités autres que celles pour lesquelles on l'avait imaginé au départ. Donc ça veut dire qu'il a encore de beaux jours devant lui dans les services des établissements hospitaliers très divers, et autant pour les enfants que pour les adultes. Voilà, vous avez nos contacts en bas si vous voulez avoir plus d'informations. Et je vous remercie pour votre écoute et je remercie très sincèrement le fonds de dotation EIG qui nous a évidemment donné un immense coup de pouce lorsqu'on a eu ce prix. Bravo, bravo Rachel, merci. Hein. C'est pas la première fois que je le vois, mais à chaque fois, je trouve ça vraiment super ce que vous avez fait. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Rachel. Je vous remets notre adresse mail à laquelle vous pourrez nous poser toutes vos questions sur le fonds de dotation, sur cette édition 2024 ou alors ensuite déposer votre dossier. Alors, je vais dire quelques mots rapidement. Déjà, vous remercier tous, donc qu'il s'agisse de Jérémy Minot, Céline Linderme et Rachel Even. Je trouve votre projet très inspirant.
Rachel, et il rappelle notamment que le soin, ce n'est pas juste le soin médical, qu'il est évidemment essentiel, mais que le beau, la beauté, l'art, apporte des bienfaits. Donc c'est ce qu'on appelle l'art-thérapie, hein, Mhm. mais voilà, apporte beaucoup de bienfaits aussi aux malades. Donc ça, c'est important. Moi, j'avais une question, et ensuite je laisserai la parole aux autres participants. Est-ce que le fait de répondre à cet appel à projet, donc de IG, enfin, du fonds de dotation de IG, au-delà de l'aspect financier qui a bien sûr été important pour développer votre plateforme, est-ce que ça Mhm. vous a donné un coup de pouce en termes de notoriété, de visibilité? Bien sûr, parce que tout ce qu'on peut faire, donc, déjà d'obtenir un prix, c'est quelque chose qui a un coup de pouce pour, pour vous déjà pour vous stimuler et pour montrer aux autres que vous avez un prix. Donc ça, c'est déjà énorme. Et ensuite, évidemment, que 20 000 euros, c'est pas un petit montant, c'est une belle, c'est un beau montant et ça nous a permis, une belle somme, pardon, et ça nous a vraiment permis de déployer cet outil comme je l'ai montré. Donc oui, oui, absolument, c'est très important. Et ça a été pour nous une belle, un beau décollage, puisque comme je l'ai dit, en 2020, on était pile dans l'amorce d'un déploiement d'Illuminar. Et comme il y avait aussi le confinement, ça nous a pas empêché de pouvoir travailler et de le développer. Donc oui, oui, absolument, c'est tout fondamental de recevoir des prix comme cela. Oui, donc Surtout que vous travaillez dans un univers du numérique. Donc c'est oui, d'autant plus avec EIG, vous êtes dans le numérique, donc c'est voilà. donc il y a l'aspect financier, bien évidemment, et l'aspect notoriété. Je crois qu'on avait une question, Céline. La question, c'est est-ce que l'appel à projet est exclusivement réservé à des associations loi 1901, ou alors est-ce qu'elles sont accessibles aux fondations à but non lucratif et reconnues d'utilité publique? Jérémy, est-ce que tu as Oui, une réponse oui, à oui, apporter? elles le sont, tout à fait. Ce qui me semblait, oui. Association et fondation, il y a Il n'y a pas de distinction. pas de distinction. Et ce sont toutes les associations, donc, œuvrant dans le champ des solidarités et de la santé. Tout à fait. C'est ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Surtout, n'hésitez pas à les poser dans l'espace questions-réponses. Je vois qu'il y a quelqu'un qui demande le lien vers notre site ou vers le LinkedIn. Alors, je vais vous mettre ça tout de suite en commentaire. Sinon, si vous voulez y aller directement, c'est sur le site donc, de eig.fr et notre LinkedIn, c'est EIG SAS, mais je vais vous les mettre tout de suite dans la conversation. Alors, comme ça a été demandé, donc je vous rappelle que vous allez recevoir, comme à chaque fois que nous faisons un webinaire, le replay. Les diaporamas vous seront envoyés. Si vous vous posez des questions que vous ne souhaitez pas les poser là tout de suite en direct, ce qui s'entend très très bien, n'hésitez surtout pas à recontacter l'équipe EIG, ils sont là pour ça, hein. EIG, vous la retrouverez lors d'un prochain événement qui est important pour le réseau UNIOPS sur IOPS. Il s'agit du congrès du réseau UNIOPS sur IOPS, donc qui a lieu les 3 et 4 avril à Lyon. Donc EIG sera présent sur un stand dont j'ai oublié le numéro, mais que certainement C'est le numéro 22. le numéro 22. Voilà. Donc vous pouvez retrouver EIG aussi à ce moment-là et donc poser toutes les questions. Si vous n'êtes pas encore inscrit pour ce congrès, donc dont la thématique est fier de prendre soin, fier d'être engagé, je pense que Madame Even a bien illustré ce que veut dire ce congrès aussi, donc l'engagement des soignants et l'impact qu'ils ont, l'impact des associations pour le bien-être des personnes en situation de vulnérabilité. Voilà. Jérémy, je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, merci à tous de nous avoir suivis. On aura le plaisir de remettre le prix à la journée de rentrée sociale cette année. Ce sera la première fois de l'URIOPS Île-de-France. Donc, vous pourrez voir ceux qui seront présents en direct, le nouveau lauréat. Donc, ce sera peut-être l'un d'entre vous qui aura lieu début octobre. Voilà. Juste, on a une dernière question. Recherchez-vous de la nouveauté par rapport au projet des lauréats des années précédentes? Vaut-il mieux éviter de proposer un projet art-thérapie pour cette année?
Oui, et effectivement, on essaye d'avoir des projets qui sont différents tous les ans. Après, peut-être que votre projet art-thérapie est différent de ce que vient de nous présenter Rachel. Mais effectivement, vaut mieux avoir des projets qui sont différents. Alors, c'est pour ça qu'on met l'innovation en avant. Si c'est effectivement, si c'est la même chose qu'on a présenté il y a 2 ou 3 ans. Voilà. Mais je reviens à ce qu'a présenté Céline. À ce qu'a dit Céline, c'est que n'hésitez pas à revenir. On voit assez peu les projets revenir d'une année sur l'autre. Et un des gagnants est quelqu'un qui a présenté plusieurs fois son projet. Donc, n'hésitez pas à revenir, n'hésitez pas à poser des questions à Céline. Voilà, ça s'améliore, ça progresse. Voilà. Mais effectivement, il faut que ce soit innovant et pas simplement un projet d'achat de tablettes ou ce genre de choses. Ce que nous a présenté Rachel illustre très bien le côté innovant. Eh bien, merci beaucoup à tous. Donc, je vous souhaite une belle journée et à très